Bon, notre Rav n'est toujours pas là, il est en repos, qu'il le mérite, c'est normal. Il donne toute l'année, il se donne à fond, il a besoin. Et Corinne, bien sûr, il ne faut pas oublier Corinne, parce que Corinne aussi, c'est sa moitié. Et vous savez que quand il y a un couple, on est un, on n'est pas deux, on est une personne. Voilà. Il faut les encourager, prier pour eux, prier pour tous ceux qui ont besoin. Et là, on va aller dans le vif du sujet. Je ne sais pas si ça va heurter ou pas, mais je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis là pour donner la parole et la Torah. Voilà. Alors, j'encourage aussi, parce qu'on fait des parachas. Avant de commencer, je dis bonjour à tous ceux qui sont nouveaux, qui viennent de venir. Des personnes il y a longtemps qu'on n'a pas vu, que ça fait un grand plaisir de les voir, ils sont là. Ambre qui est venue pour un week-end. Et puis là, comme ça, j'ai rien oublié. Soyez les bienvenus à les auditeurs Bet Shoresh, la Matinique, qui ne sont pas encore réveillés parce qu'il y a ma fille qui est là-bas. Je leur fais un petit coucou, un petit clin d'œil. Voilà, comme ça, c'est fait. Alors, la paracha Balak. Qui c'est qui l'a lu, la paracha Balak? Vous l'avez tous lu? C'est vrai? Ok, on va voir ça. Pas du tout. Bon, je vais essayer de vous éclaircir ce que j'ai pu retenir. Alors, la paracha Balak, alors, ce qui est incroyable dans cette paracha, c'est que la main de Dieu elle est toujours là. C'est ça qu'il faut se dire. L'ennemi peut faire ce qu'il veut, mais il n'arrivera jamais à ses fins. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Vous savez ou pas? Vous savez. Est-ce que vous avez regardé... vous savez que chaque semaine, on fait une paracha et elle passe sur YouTube. Est-ce que vous la regardez? Cette fois-ci, c'était Steven. Alors, je vous encourage, parce que vous savez, on prend du temps à préparer ces parachas-là. Ce n'est pas en une minute, on prend beaucoup de temps. C'est bien d'aller les voir et d'encourager. Pourquoi je vous dis ça? Ça fait plus d'un an, je crois, ça fait presque 2 ans qu'on fait du tournage. Vous croyez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il faut encourager les personnes qui la font. Et cette fois-ci, c'était mon frère Steven qui a fait une belle paracha, j'ai bien aimé. Elle ne dure pas longtemps, elle dure 14 minutes. Mais je ne vais pas vous raconter, mais j'ai aimé ce qu'il a dit. Franchement, il a osé. Il a osé, mais c'est bien, il faut oser dans la vie. Hein. Si tu n'oses pas, tu n'y arriveras pas. Vous savez, le peuple juif, s'il est là jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il a osé, et parce qu'il va de l'avant, et qu'il aime la Torah. Alors, quand on lit la Torah, quand on lit la paracha, c'est très important de la lire. Pourquoi vous savez? Parce qu'il y a, comment on pourrait dire ça, des énigmes. C'est comme ça que tu comprends la Torah. Si tu ne lis pas la paracha, tu ne peux pas comprendre. C'est quelque chose de très important. Alors, pour introduire, je vais vous introduire Balak. Balak, vous savez qui c'est un roi moabite. Et ce qui se passe, c'est que lui, dans les autres parachas, comme Unkat et les autres qui sont passés, c'est qu'il a vu que les Béné Israël, le peuple d'Israël, grignote, prend les pays que Dieu leur a donnés. Il ne les prend pas comme ça. Il faut vraiment mettre les choses au clair. C'est quand Dieu donne, il donne. Si aujourd'hui il te dit que tu vas être milliardaire, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire oui ou non? Non? Ah non. Vous ne voulez pas être riche? Bah, écoutez, c'est étonnant quand même. C'est étonnant parce que, je comprends, peut-être parce que c'est Shabbat, il y en a... Vous savez, la vérité. Je veux dire la vérité. Moi, s'il me dit, je dis ouais, je prends, oui. La vérité, je prends. Et je vais aider ceux qui en ont besoin. Voilà. C'est ça, c'est ça. La transmission de la foi est-ce que tu as à l'intérieur. À votre avis, c'est quoi mon titre? Allez, je vous laisse, allez. Et tout est dans la paracha. Vraiment, tout est dans la paracha. C'est quoi le titre? Et c'est encore mieux. Franchement, c'est encore mieux pour certaines personnes qui ont, des fois, ils sont... Non, 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 Shabbat, les Shabbat. Là, tout à l'heure, j'ai dit juste un petit truc et j'ai pas dit, j'ai dit, c'est lui qui va être riche. J'ai pas parlé de... J'ai fait attention à ce que je dis. Non. Alors, je vais vous le dire, et ça va peut-être donner du peps à certaines personnes, et je le souhaite, ceux qui nous regardent, savoir être courageux. Vous savez, cette paracha-là, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Je vais y aller. Ne vous impatientez pas, j'y vais.
Alors, pour bien rémunérer, pour bien expliquer, Balak a eu peur. Roi de Moab a eu peur. Et comme il a eu peur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je vais appeler Bilam. Et il va envoyer des messagers. Les messagers arrivent. Bilam va leur dire, oui, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille. J'ai pas le temps, moi. J'ai des choses à faire, etc. Il les refuse à plusieurs reprises. Mais après, il va y avoir une chose incroyable qui va se passer. C'est que Dieu va lui dire, de ta bouche, il n'y a que bénédiction qui va sortir. Tu peux faire ce que tu veux, la bénédiction. Tu ne pourras pas maudire, tu ne pourras que bénir. Et pourquoi je dis ça? Je ferai une explication à la fin pour certaines personnes, pour savoir être courageux. Alors, Balak, roi de Moab, voit le peuple d'Israël approcher pour envahir. Mais Dieu, quand il donne. Mais il va chercher Bilam. Bilam, c'est un prophète, mais un prophète pas comme les autres prophètes. C'est un prophète qui veut maudire, pas un prophète qui veut bénir. Au contraire, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment, il n'aime pas le peuple d'Israël. Je vous le dis, il n'aime pas les peuples d'Israël. Tous les ennemis n'aiment pas les peuples d'Israël. Juste pour corriger une chose, les musulmans aiment le peuple d'Israël. Il y a une délégation qui a eu cette semaine en Israël avec l'imam Chalgouni, toute une délégation avec l'imam, qui ont été encouragés, qui vont essayer de trouver une paix. Vous savez, la paix, c'est pas, on va la chercher. La paix, c'est nous-mêmes. C'est nous qu'on doit développer cette paix. C'est nous d'aller encourager et de dire stop, on ne veut plus de ça. Vous savez que Dieu nous a créés tous pareils, que ce soit juifs, arabes, musulmans, athées, peu importe, on est des êtres humains. Il faut savoir apprendre à connaître les uns des autres. Et savoir aussi être courageux quand on entend des choses qui sont négatives à travers l'un, l'autre, etc., etc. Quand vous rentrez dans un cheminement de Lashon Hara, ce n'est pas du courage. Vous descendez les gens. En général, on descend les gens. On ne les encourage pas. Le but, quand on vient ici, et ceux qui nous entendent, c'est d'encourager et de dire, voilà, ce qu'aujourd'hui tu n'as pas pu le faire, même si tu as des problèmes dans ta famille, peu importe, demain sera un jour plus clair. La bénédiction, c'est ça. Pour continuer, Dieu, alors là on dit, je ne sais pas si vous l'avez lu bien comme il faut, moi j'ai lu comme ça. Hachem intervient dans les rêves de Bilam et l'empêche de maudire. Finalement, Bilam part avec les messagers de Balak, mais un ange bloque sa route, visiblement seulement par son ânesse. Alors vous savez comment on appelle âne en hébreu? Bravo. Martine, toi, c'est normal, toi, tu es de chez toi. C'est pas à toi, mais c'est pas grave. En arabe, c'est hamar, c'est presque pareil. C'est pareil. En kabyle, c'est arioul. En portugais, c'est bourreau. On est d'accord? OK. Voilà. Alors, cet âne, il est incroyable, cet âne. Il va tout faire pour empêcher Bilam. Concentration ici. Merci. Bilam, il ne comprend pas. Son âne fait n'importe quoi. Il va même, à un moment donné, il va le blesser. Et ce qui va se passer, c'est que l'âne va lui dire, mais il l'empêche tout pour qu'il y aille pour maudire les Béné Israël. Et à un moment donné, Bilam il dit, mais qu'est-ce qu'il a, mon âne? Je le connais très bien, je sais que tout ce que je lui dis de faire, il le fait. Mais là, c'est incroyable, il ne veut rien savoir. Et à un moment donné, c'est là quand on ne veut pas voir, en général. On ne veut pas voir, on fonce droit au mur. Ça veut dire que nos yeux ne veulent pas voir la vérité. C'est ce qu'a voulu voir Bilam. Même si Dieu, même Hachem, s'il a voulu lui dire « vas-y », il aurait pu dire « non, j'y vais pas ». Parce que je sais que c'est toi le seul Dieu et je ne veux pas y aller. Mais dans son cœur, à Bilam, c'est un cœur noir. Il veut détruire. Il veut anéantir ce peuple. Pour lui, c'est pas une question de le pouvoir, c'est une question de ne pas aimer ce peuple qui a été béni. C'est ça qui est incroyable.
Alors, par 3 fois, Bilam essaie de maudire Israël, mais chaque fois, Dieu place dans sa bouche des bénédictions. C'est ça que celui qui te bénira sera béni. On ne peut pas aller plus loin. Et c'est ça la bénédiction. C'est de savoir que si on croit que la personne devant toi nous a lancé des bénédictions, mais si toi, à l'intérieur de toi, tu es blanc, même si des fois ça peut arriver, et ça arrivera, n'importe qui, des épreuves, etc., et qu'on croit qu'on n'est pas dans le droit chemin. Tu es dans le droit chemin. Tu as le droit de flancher, tu as le droit de décourager. Mais là, si tu veux vraiment avancer, c'est d'avoir ce courage de dire ce que je faisais avant, je l'arrête. Les calomnies, être nerveux, etc., 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 c'est que tu peux avancer. C'est ça qui est incroyable avec Dieu. C'est que Hachem va, comment dirais-je, façonner chaque individu. Ça veut dire que l'individu qui veut vraiment marcher dans ses voies, dans sa Torah et dans les préceptes, dans les mitzvot, dans tout ce qui a à être avancé, c'est de se dire, c'est vrai que je n'ai pas une vie agréable, c'est vrai, ça peut arriver, ça arrivera, mais je vais essayer de vraiment tenir cette flamme d'encouragement et de dire je vais avancer. Non seulement je vais avancer, mais je vais faire tomber tous ces tabous que j'ai en moi. Parce qu'il y a un nettoyage de faire en soi. Même si on écoute ou pas, excusez-moi, moi je parle pour moi, attention, quand je dis ça, je parle en général et pour moi. Ça veut dire que si tu veux réussir dans ta vie, il y a un nettoyage de fond à faire. Vraiment de fond. Ça veut dire que tu dois t'accaparer de la Torah. Si tu t'accapares de la Torah, tu as compris qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que c'est très, très compliqué. Même si vous faites, des fois, on a des personnes, parce que ça ne va pas, ça va être ça, mon enseignement. Enseignement, témoignage, et peut-être on va vraiment développer. C'est quand une personne ne va pas bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Même dans le monde juif ou peu importe chrétien, ils vont voir des psys. On se pose la question, pourquoi? Parce que l'individu va mal. Quand il va très très mal, sa solution à lui, c'est pas de dire, voilà, je vais me mettre à part, chercher la face de Dieu et trouver le problème où il est. On est tous passés par là. Moi, je suis passé par là. À un moment donné, j'avais marre de la vie d'avant et je suis heureux de la vie de maintenant. Et j'essaie de faire le mieux possible d'avancer, qui n'est pas facile. Je vous dis, ce n'est pas facile. Mais on peut avancer. On peut avancer. Pourquoi on peut avancer? Parce que le courage qu'il y a derrière, c'est de dire, voilà, j'ai une famille, je peux aider, je peux interpeller les gens quand ils disent n'importe quoi, des choses qu'ils ne connaissent rien, qu'ils ne connaissent rien à l'histoire, et tu les as à côté, tu leur dis, est-ce que tu connais vraiment ce que tu dis? Ils te disent non, alors pourquoi tu parles? Pourquoi tu dis des âneries ou quoi que ce soit pour un juif ou pour un musulman, peu importe. Peu importe. Ce qui importe, c'est de dire à la personne présente, et ça m'est arrivé plusieurs fois, de dire tu as raison. Mais il ne faut pas parler pour me parler. Il faut dire les choses concrètes et vraies. Moi, j'essaye. Alors, les gens toxiques, je peux vous l'appuyer dessus, restez pas avec eux, sinon vous allez être toxiqués. Et c'est vrai. C'est pas. Non, mais c'est une vérité. Si quelqu'un qui est avec vous pendant 1 heure, 2 heures en train de se plaindre, il n'est pas bien, dit ah là, purée, j'étais bien, et je suis plus bien. Je ne suis pas bien. Alors, il ne faut pas en vouloir à la personne. Il ne faut surtout pas en vouloir. Mais à un moment donné, tu ne peux pas rester trop longtemps. Et il va falloir à toi de prendre courage et de dire stop, on va parler. Et tu lui sors la Torah. Sors-lui la Torah. N'aie pas peur de lui sortir les psaumes, etc. Les psaumes, ça guérit les psaumes. Les psaumes, ça donne de la vie, les psaumes. Ça vous dit, voilà, c'est vrai que ces paroles, elles sont vivantes. Chaque mot est vivant. Vous savez qui a marqué les mots? Chaque mot.
Qui a marqué les mots dans la Torah? Qui? Le doigt de Dieu. On est d'accord? OK. Vous savez, Moïse, quand il est cherché les tables, il est resté 40 ans. Lui, il a vraiment vu la face de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le seul prophète, le seul grand prophète, Moshe Rabbeinu, qui a ce courage de se dire « panim mam panim », je l'ai vu. Est-ce qu'il était dans l'orgueil? Non. Il était dans l'humilité totale, à 1000%. Il n'y a pas 99, à 1000%. Même si on voit des paragraphes, certains moments où il s'est mis en colère, tiens, comme mon ami nous avait envoyé sur la colère, ce n'est pas une colère d'un degré supérieur, c'est une colère juste qu'il fallait, mais bon, c'est comme ça. Pour avancer, alors c'est vrai que par 3 fois, il a voulu maudire, et il ne choisissait pas des petits trucs, il lui dit, il faut que tu montes dans des hauts, avec des holocaustes, tu vas voir comme ça, il va... Mais Dieu ne veut pas ces holocaustes-là. Ce n'est pas ces holocaustes-là. Ce qu'il veut, c'est la Teshuvah. Vous imaginez si Bilam avait fait Teshuvah, mais ce n'était pas dans sa tête. Lui, c'était je vais, mais je ne vais pas y arriver. Le dit à Balak. Je lui ai dit, je t'ai prévenu, de ma bouche, il ne sortira que des bénédictions. Mais il a mal tourné. Il faut savoir que Balak, à la fin, il a mal tourné, parce qu'à la fin, il meurt. Hein. Alors, l'une des bénédictions devient célèbre, c'est Matov Olecha Yaakov, qui veut dire, on connaît très bien l'hébreu, hein, quelles sont belles les tentes, ô Yaakov. C'est beau hein, ce qu'il dit, parce qu'il ne pouvait pas sortir quelque chose de négatif, il pouvait sortir quelque chose de positif. Et pour avancer, à la fin, les Bnei Israël tombent dans une faute grave, l'idolâtrie et la débauche. Malheureusement, vous avez des personnes. Alors, il a trouvé une faille. Il a dit, voilà, tu vas sortir toutes ces belles filles de Moab. Elles sont bien maquillées, etc. Avant de leur faire de l'œil, ils vont tomber. Pourquoi ils vont tomber? Parce qu'ils n'ont pas eu la plupart, pas tous, hein, ils n'ont pas eu cette force de se dire, non, on ne va pas tomber dans le panneau, on ne va pas tomber dans le piège, on va prendre courage, on va se sauver. Mais non, ça n'a pas été ça. Une seule personne a arrêté cette plaie. Vous savez qui c'est? C'est Pinchas, le zélote. Le seul à avoir pris ce courage à 2 mains et d'arrêter ce carnage, parce que c'était un carnage. Il faut le savoir, c'était un carnage. Alors, pour avancer, je vais continuer un peu plus. Alors, juste pour... tout à l'heure, j'ai parlé de la NES. Et je vous donne quand même les paragraphes pour ceux qui seraient intéressés. La NES qui est plus clairvoyante que le prophète dans chapitre 22 à 28. Quand la NES parle, Rachi explique que c'est un miracle pour humilier Bilam en montrant que même un animal voit mieux que lui. C'est une critique directe de l'arrogance sans foi. Exactement. Matovu Olecha, chapitre 24, verset 5. Rachi dit que cette bénédiction vise la pureté morale des tentes d'Israël. Elles sont bien alignées, sans fenêtre face pour préserver la pudeur. Hachem bénit cette modestie. Alors, avant d'aller vraiment dans le... Là, j'étais vraiment dans l'intro. Je n'ai pas développé exactement. Si vous voulez vraiment s'accaparer de cette paracha, allez voir, je te fais de la pub, je t'aime bien, toi. Allez voir Steven, vous allez voir, la paracha, elle est super. Sur un autre contexte, mais il a le droit, hein, c'est un droit. Vous savez, une paracha, quand on prépare une paracha et qu'on la développe, qu'on la lit, vous trouvez un sujet qui est concret, il ne faut pas mettre n'importe quoi. C'était pas mal, ça va, c'était pas mal. Enseignement sur le courage. Alors, il faut savoir juste, moi, qui est président de Messager de paix, vous savez, j'en ai fait plein, hein, maintenant, ceux qui me suivent, et j'en ai aimé tous, pratiquement tous, mais le seul courage où j'ai vraiment aimé, c'était quand on a été visiter le rabbin Michel Sarfati. C'est un grand rabbin, hein, c'est quelqu'un
J'aime beaucoup. Franchement, il m'a touché au cœur. Franchement, il m'a beaucoup touché au cœur. Déjà, rien quand il m'a touché au cœur, quand il y a eu cette mauvaise agression qu'il a eue. Quand il va, il va avec son fils, le pauvre, comme ça s'est passé à d'autres récemment. Hein. Il part un Shabbat avec son fils à la Sina. Et Mahboul, là, quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, il le frappe, etc. Et quelques années plus tard, c'est ça qui est incroyable. C'est là quand on voit la main de Dieu qui renouvelle les cœurs des méchants. Ça existe. Renouveler les cœurs des méchants. Quelques années plus tard, là, il est tout seul. Il va à Satsina et le gars, il l'interpelle. Il ne comprend pas. Il lui dit, non, laisse-moi, je n'ai pas le temps. Là, je commence, je vais rentrer, il y a Shabbat qui se prépare. Il m'a dit, non, 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 Rabbi. Vous vous rappelez de moi? Il a dit, non, je ne me rappelle pas de toi. C'est moi la personne qui vous a agressé. Écoutez bien. C'est moi la personne qui vous a agressé et je vous demande pardon. Et quand il a entendu ça, il a dit, attends, 2 minutes. C'est incroyable, parce qu'une personne t'agresse. Quelques années plus tard, elle revient, te demande pardon. Ça existe. Ça, rien n'est impossible à Dieu. C'est de savoir après le processus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, toi, ok, tu as 2 minutes, tu as 5 minutes, tu as 10 minutes, tu as 1 heure. Il dit oui, tu vas venir manger un couscous avec moi. C'est pas beau. La vérité, c'est pas beau. C'est ça la vérité. La vérité, c'est de savoir que le mal qui est en toi, tu peux le changer en bien. C'est ça qui est important. Mais il faut le vouloir. Il ne faut pas écouter seulement, me dire, ouais, lui, vas-y, fais-moi du violon. Non, tu le fais, ta vie, elle est complète. Tov, ça veut dire complet. Yesera, ça veut dire non complet. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu ne veux pas recevoir. Tu veux recevoir que le mal. Et ça, ce n'est pas bon. Excusez-moi, je vous avais dit que je n'irais pas avec des pincettes. Vaut mieux dire la vérité que vous dire du violon et que vous n'avancez pas dans votre vie. Moi, je préfère que vous avanciez dans votre vie, même s'il y a des épreuves, mais que ce soit du concret. C'est important. Si vous voulez que je vous fasse un enseignement à l'eau de rose, vous allez être béni, etc., il n'y a pas de problème. On peut le faire, ça. Mais ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité. Parce que, pourquoi on vient ici? Pourquoi on écoute? Pourquoi on fait des enseignements? Pourquoi on entend notre âme? C'est pour essayer savoir être courageux, d'avancer. D'avancer dans les petits problèmes comme dans les grands problèmes. On ne peut pas s'arrêter à ça. C'est impossible de s'arrêter à ça. Si on s'arrête à ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris. C'est ça qui est... Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et un clin d'œil aussi pour ceux qui ne sont pas là, pour mon ami Christian. S'il nous voit, je l'embrasse très très fort. Et mon Robert, il est quand même des âges avancés. C'est des gens qui sont toujours là. Jamais à chouiner quoi que ce soit. J'ai eu mon Christian dernièrement, il me dit « Ouais, j'aimerais bien revenir à la Kéla, même pousser. » Je dis « Non, Christian, reste chez toi, reviens en forme. Ça ne sert à rien. Il y a des gens, ils poussent les chaises, t'inquiète pas pour ça. Rien que pour ça. Robert, il est toujours là. Bon, là, c'est des grandes chaleurs. Et des fois, il vient en transport. Vous imaginez, toi, venir en transport de Saint-Brice ici? Les escalators. Une fois, il m'a dit, il était en panne, l'escalator. Je dis, mais comment t'as fait? Il m'a dit, j'ai monté. Ça m'a fait de la peine. La vérité, ça m'a fait de la peine. Une fois, il est resté manger. J'ai dit, je me rappelle Élie. Il est où, Élie? Il a disparu? Oui, moi, il est. Il est monté, ok, c'est pas grave. Élie me dit, ouais, tu peux m'arrêter, tu peux nous arrêter. Je crois que c'est République. Je dis, ah. Après, j'ai réfléchi, non, je vais vous ramener direct chez vous. En plus, il faisait un cagnard, il faisait chaud. Et quand je lui ai dit, Robert, je te ramène à la maison. Il m'a dit, oh, Abdel, merci Abdel. Je ne savais même pas parce que je me disais, comment je vais faire? J'ai dit, non, le pauvre. C'est ça de préserver nos anciens. C'est ça la base. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Il faut arrêter de se prendre la tête pour des broutilles ou des choses qui n'ont pas l'air d'être valables. Ça s'arrange tout ça. Ben oui, ça s'arrange. On peut s'arranger. Il faut juste parler. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses correctement et d'un ton en bas. OK? On est d'accord. Merci. À bon entendeur. Alors ça, je vous l'ai dit.
Le courage vient de la foi en Hachem. Le courage dans la Torah n'est pas simplement de la bravoure humaine, mais une confiance ferme en Hachem. Lorsque nous savons qu'Hachem est avec nous, nous pouvons affronter la vie, mes amis. Hachem abandonne jamais, et c'est vrai. Parce que pourquoi il abandonne jamais? Parce qu'il sait que de toi, la personne que tu es là, tu veux avancer. Mais tu as des petites embûches. T'arrêtes pas aux embûches. Faut pas s'arrêter aux embûches. Ça sert à rien. Quand il y a eu la paix entre Ismaël et Isaac, dans la paracha Haïe Sarah, la vie de Sarah, ils ont fait un pacte. Et ce pacte, en ce moment, il est en train de marcher. Quand vous voyez une délégation aller en Israël, j'ai jamais vu ça, moi. C'est là qu'on voit que le réveil commence à se réveiller. Que les musulmans ils voient les miracles, parce qu'ils ne sont pas aveugles, ils voient les miracles. Ils disent, ah non, ce peuple, il est béni. Hein. C'est pas possible. C'est incroyable. Ça fait pleurer, ça fait dire que c'est possible. C'est possible. Moi, mon rêve, c'est faire une grosse conférence avec beaucoup d'imams et beaucoup de rabbins. Ça, c'est mon rêve. Je vous demande de prier pour ça. La vérité, si ça a exaucé, c'est bien d'inviter des gens comme Mehdi, comme Nabil, comme Marwan, comme le pasteur Maron qui est à Bethléem, et d'autres que j'ai fait. Moi, je veux du concret. Et ces gens-là, c'est du concret. Pourquoi c'est du concret? Ils construisent des murs de paix. De leur côté, chacun de son côté. C'est ça. Et quand on a demandé de prier pour, j'espère, Inch'Allah, bientôt, que tous les otages soient libérés, et que pour faire une parenthèse, mon frère Alain Ruperti qui a ouvert ce créneau de prière Tefila, où au début on faisait tous les jours, bon là c'est 2 fois par semaine, et que jusqu'à ce jour, ça continue, et que toutes les Sinaï, plupart des églises comme les enfants d'Abraham, etc., qui prient pour la paix et pour cette libération, moi je me dis, bravo. C'est des gens-là, ils ont vraiment du courage. Et ils ne regardent pas ce qui va se passer, on y va, on s'approche, on va s'accrocher, on sait qu'on va y arriver. Pour avancer, parce que je parle, mais il y a pas mal, hein. Ah oui. Même quand la situation semble désespérée, Hachem, il est présent. L'obéissance à Hachem trouve la force de faire face à des situations difficiles. Josué a été encouragé à être fort et courageux et à être fort et courageux. En restant fidèle à la loi d'Hachem, dans la Brit Hadacha, les disciples de Yeshua reçoivent Al-Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint, et deviennent audacieux même face à la persécution. Les versets bibliques sont sur le courage. Josué, chapitre 1, verset 9. Je vais vous le lire, ce sera plus rapide. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu entreprendras. Je le répète encore une 3e fois, pour ceux qui ont du mal, que tout ce que tu entreprendras, ça veut dire que si tu es clair dans ton cœur, si tu es clair dans ton esprit, si tu es clair à l'intérieur, tu n'as rien à craindre. Ce n'est pas les petits bobos qui vont t'arrêter. Parce que, franchement, à l'époque, après, bon, je fais de cette parenthèse, ce n'est pas un problème. J'étais un grand compétiteur. Je pratiquais les arts martiaux, ceinture noire, première dan, ça c'était à l'époque. Et je me donnais à fond. J'allais à toutes les formations. J'allais à Bercy, Coubertin et tout. Et c'est vrai que quand arrive le moment fatidique et tu es sur le tatami devant la personne, ce n'est pas des ceintures blanches, hein.
c'est des troisièmes dames, etc., etc. Et tu dois gagner les poules. Et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Franchement, on a comme si on avait comment je pourrais vous dire ça, une force intérieure qui te dit, lui là, tu vas le démonter. Non mais c'est vrai, hein. Mais c'est pas de Dieu, hein, la vérité. Moi j'ai arrêté, hein. Ça fait un moment que j'ai arrêté. Parce que pourquoi j'ai arrêté? Voilà, c'est à un moment où on commence des choses et à un moment où tu dois régler ta vie, tu fais plus. Mais bon, à l'extérieur, s'il y a quelqu'un qui me prend la tête, faut pas qu'il me prenne la tête trop longtemps. Je sais pas. Voilà, ça veut dire que quand tu as cette motivation de te dire que je peux y arriver, tu vas y arriver. C'est en toi. Si tu te mets des embûches, laisse tomber. C'est même pas la peine, tu es en train de te... C'est pas la peine, ne continue pas. Mais si tu as quelqu'un devant toi qui va t'encourager, tu vas dire non mais vas-y, tu vas y aller, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Pas de problème, tu vas y arriver. Plusieurs fois, j'ai encouragé des gens et ils me disent Abdel, merci, merci, merci. J'ai dit, il faut que tu restes comme ça. Sois pas dans le négatif, sois dans le positif. Positif. P-O-S-I-T-I-F. Et je rajoute le S en pluriel. Voilà. Alors, vous avez Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Hachem. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quand Hachem il dit ça, tu dis c'est bon, j'y vais, hein, sans problème. J'y vais sans problème. C'est pour ça qu'on dit que c'est ça qui est incroyable, c'est quand tu vas à un lieu de travail où tu vas pour une embauche, tu vas pour te vendre. Moi, je vous dis, ça m'est arrivé une fois. C'était vraiment... je n'attendais pas après, hein, franchement. Mais Dieu t'écoute. Tu dis, ah ouais, tu n'attends pas après, t'attends, bouge pas. À l'époque, j'étais vendeur. C'est pas où, là, c'est pas... j'étais pas en usine dans la plasturgie. Là, c'était avant. J'ai fait 10 ans dans la vente. Et quand je rentrais dans ce magasin, je me rappelle, j'étais avec Fazia, on s'est dit, tiens, il y a un magasin nouveau. Ouais, c'est bien, en plus un prêt-à-porter, des griffes, de la marque en plus. On dit, on va aller voir. Et le gars m'interpelle, me dit, je te connais, toi? Je dis, ouais, bah, oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, on travaillait, je faisais les marchés, enfin pour gagner de l'argent, enfin bref. Et il me dit, je lui dis, c'est bien ce que tu as ouvert là, c'était un 200 mètres carrés, etc. Je dis, mais par contre, il faut que tu mettes quelqu'un sérieux, qui connaisse du monde. Et il me dit, tu connais quelqu'un? Je dis, bah moi, tu l'as devant toi. Ben, je sais pas, il a fait marche arrière, il m'a dit, ouais, donne-moi ton numéro. Le lendemain, il m'a appelé, il me dit, ça te dit 10 ans. C'est lui qui a... C'est ça qui est incroyable. Ça te dit de travailler avec moi, allez, peut-être 10 ans. Et ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans. Hein. Mais j'ai bien aimé cette expérience, parce que, bon, j'ai pu parler de Dieu, même si tu n'as pas le droit, j'ai pu parler de Dieu dans ce magasin-là. Bon, je ne sais pas ce que c'est, enfin bref. C'est juste des petits trucs comme ça. Tu te dis, quand tu ouvres ta bouche et tu dis un truc, attention à ce que tu dis. Hein. Parce que lui, il t'entend, Hachem. Hein. Il t'a exaucé. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais postulé pour travailler dans la RATP à Paris, passer des examens, etc., etc. Et je sentais que ce n'était pas pour moi. Je dis, oh, non, qu'est-ce que je vais me prendre la tête avec les jeunes qui ne vont pas payer leurs billets ou quoi que ce soit. Non, je dis, Dieu, je mets ça entre tes mains. C'est ça qui est incroyable. Bon, j'avais été à Paris, et le lendemain, on va dans ce magasin, et là, ok, ça marche. J'ai compris, il faut que je reste là. Alors, Psaume 27, chapitre 1. Psaume chapitre 27, verset 1, pardon. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Alors, tous ces versets que je vous donne, c'est pour vous encourager. Hein. Vous pouvez les noter, si vous voulez. Au pire, vous pouvez remettre replay et me ré-regarder à vous mettre la pêche. Alors, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas par un esprit de timidité
que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Moi, je répète ce que lui, il a dit. Et ce que lui, il a dit, c'est la vérité. OK? On dit, bah, amen. Il faut mettre l'action. Parce que moi, je me dis amen. Je sais qu'il y en a qui me disent amen. Eux, ils y vont, il n'y a pas de problème. Ça, je sais. Ils ont cette force. Mais il y en a, il y a amen. Mais 2 jours après, tu le vois en train de pleurer. Je dis, attends, à un moment donné, c'est bon. Hein. Dans Jean, Yohanan, chapitre 16, verset 33, c'est normal. Hein. C'est normal que je donne un peu plus, comme ça. Il faut vraiment qu'on soit concret ce qu'on dit. Et ce qu'on dit est marqué dans la Torah. Yohanan, chapitre 16, verset 33, nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix, le shalom en moi. Vous aurez de tribulations, et ça c'est vrai, ce n'est pas une nouveauté, dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Dans les Pirkei Avot, alors là, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut chercher un peu partout. Pirkei Avot, c'est Maxime des Pères. Vous connaissez tous ces Maximes des Pères? Tous? OK. Non? Ah ben c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous donner un petit aperçu qui va vous donner l'envie d'aller dans la Maxime des Pères, les Pirkei Avot. C'est très intéressant qu'ils se disent, mais franchement, ça fait travailler la tête. Hein. Ça fait très travailler la tête. Alors, dans les Pirkei Avot, chapitre... Alors, Pirkei Avot 4, 1. Martine, tu ne peux pas voir, tu ne l'as pas. Benzoma disait, Benzoma, fils Zoma. Ben, ça veut dire fils, pour ceux qui ne savent pas. Parce que des fois, on dit des mots en hébreu, pas forcément tout le monde le sait. C'est vrai ou pas? On est d'accord. Voilà. C'est pour ça que je donne la traduction. Les gars, quand vous passez en enseignement, donnez la traduction. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Parce que tout le monde n'a pas cette chance de connaître un peu l'hébreu. Il est important de connaître l'hébreu, et si possible de l'apprendre, parce que c'est une langue, c'est vrai que la lettre hébreu, quand tu la vois autrement, l'explication, c'est pas la même chose. Vraiment, c'est pas la même chose. Alors, Benzoma disait, qui est sage? Celui qui apprend de tout homme. Alors déjà, rien que la phrase là, tu te dis, ouais, c'est quoi ça? Qui est sage? Celui qui apprend de tout homme. Qui est fort, chazak, fort. Celui qui maîtrise son penchant. Alors le penchant, c'est le Yetzara. Ça veut dire que Yetzara, ça veut dire, c'est pas mauvais penchant. C'est à l'intérieur de toi, il y a des choses à régler. Et quand tu vas les régler, il va monter tout doucement et là, il sera tov. Tov, ça veut dire complet. OK? Qui est riche? Celui qui se réjouit de sa part. Qui est honorable? Celui qui honore les autres. Ça veut tout dire. Franchement, ça veut tout dire. Et c'est beau, hein? Je vous encourage d'aller voir les Pirkei Avot. C'est vraiment beau. Interprétation de qui est fort. Parce que je vous ai donné la phrase. Maintenant, on va rentrer dans l'explication. Ezeyu Gibor, Akovesh, Yetro. Qui est fort? Celui qui maîtrise son yetzer, son penchant, son instinct. Cela signifie que le vrai courage, selon la tradition juive, n'est pas dans la force physique ou dans les exploits extérieurs, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, mais dans la capacité à se dominer, à ne pas céder à la colère, au désir, à l'orgueil ou à d'autres instincts destructeurs. Pourquoi c'est considéré comme du courage? Parce que se battre contre soi-même est souvent plus difficile. Ça, c'est vrai. Plus, et ça, c'est une vérité, ça. Des fois, on se bat contre soi-même. Pourquoi tu te bats contre toi-même? Non, mais ça m'a toujours posé. Pourquoi on se bat contre soi-même? Est souvent plus difficile que de se battre contre un ennemi extérieur. Ça, OK. OK, ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Alors cela demande une force intérieure constante, un travail personnel et beaucoup de discipline. C'est une vraie forme de guerre intérieure et triompher est un vrai acte de gibor, bravoure. Résumé, Pirkei Avot, Maxime des Pères, enseigne que le courage authentique est la maîtrise de soi. Être fort, c'est savoir résister à ses impulsions. Il y en a qui sont impulsifs. Moi, j'étais beaucoup impulsif avant. En moins de trucs, je montais en dedans. Nous, on est Algériens, nous, les Méditerranéens, on monte tout de suite. Ça, c'est... Et quand je me vois maintenant, je dis, Abdel, t'as vraiment changé. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas des bêtises. Hein. Vous me connaissiez avant et maintenant, il dit, ouais, c'est pas Abdel, ça c'est une autre personne, lui. Ouais, mais malheureusement, il y en a qui préfèrent monter en crescendo que de trouver une solution. Alors, des fois, c'est compliqué, mais il faut savoir garder son sang-froid. C'est vrai, hein? Parce que tu vas t'énerver, tu vas te faire mal à toi-même. Vous savez, à l'intérieur d'un corps. Il faut savoir ça. C'est que quand tu te mets au colère, à l'intérieur de ton corps, il prend des coups. Tu ne le ressens pas. Vous ne le ressentez pas. Mais vous prenez des coups. Et ça, c'est pas bon. Il faut mieux être zen. Il faut être cool. Il faut dire les choses quand il faut les dire. Les placer quand il faut les placer. Et là, ça marche. C'est très difficile. C'est vrai, c'est très difficile. Surtout moi. C'est très difficile, mais je me soigne. Alors, je ne sais pas si... Alors, c'est un courage authentique et la maîtrise de soi, être fort et savoir résister à ses impulsions négatives comme la colère, la jalousie ou la paresse. C'est un idéal de développement moral et spirituel plus qu'un simple attribut physique. Et ça, c'est vrai, c'est une vérité. Alors, dans plusieurs, vous avez le Midrash, vous avez le Humash, vous avez d'autres livres qui donnent des explications sur savoir être courageux. Et là, j'en ai pris quelques-uns, je n'ai pas voulu en prendre beaucoup parce qu'il y en a tellement, je ne vais pas vous citer tout le monde, hein. Mais je vous ai cité quand même l'essentiel. L'essentiel, c'est celui qui a le percusseur de celui qui a vraiment voulu changer les choses. C'est qui? Qui? Non, qui? Non. Qui? Le début, j'ai dit le début. Qui a commencé? Ah les gars. Bon d'accord, c'est pas grave. Je vais vous aider. Je vais vous la donner la réponse. C'est facile de la donner la réponse. C'est facile de la donner la réponse si je vous la donne. Vous ne cherchez pas, il faut chercher. Qui a eu de la bravoure, qui a eu du courage à changer les choses? Razak. Abraham. Dieu lui a changé la lettre, il lui a dit, toi, tu es sérieux, toi, je vais travailler avec toi. Et grâce à Abraham, il y a eu une multitude de nations qui prient pour Abraham. Et c'est ça, c'est intéressant. Parce que Abraham, il faut savoir que ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Abraham, son papa était idolâtre. Idolâtre, ça veut dire qu'il y avait une boutique, une supérette, je ne sais pas quoi, et il vendait tout ce que tu veux, mais tout ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Son père lui a dit, tu vas garder t'es grand maintenant, tu vas garder la boutique, et tu me vends tout ça. Lui, il a fait tout le contraire, il a tout détruit, et son père, il vient, et qui c'est qui a fait ça? Tu vois la grande statue, elle s'est battue avec elle. Il dit, tu te prends pour qui, là? Je sais très bien, c'est pas vu. Alors pourquoi tu vends ça? À partir de là, lui, il a tracé sa route, il a dit, moi, je veux suivre Hachem. Et quand il a vu suivre Hachem, tout est ouvert. Et quand Dieu donne une promesse, Amen, exactement, il l'accomplit. Ce qu'il a fait à Abraham, il ne lui a pas dit non, c'est bon, je vais te dire ça comme ça. Il a été au bout de sa lettre, et sa lettre qu'il a changée a tout changé. Et ce qu'a fait Abraham, il a transmis. Ce courage, il l'a transmis
à Isaac, il l'a transmis à Yaakov. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Yaakov. Cette bénédiction-là, dans cette paracha Balak, là, elle est trop forte. Elle est très, très, très forte. Ça veut dire que rien n'est imposé à nous-mêmes si on suit Hachem. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, je pourrais vous donner les références. Midrash Bereshit Rabbah, 38-13, comment Abraham casse, enfin ça je vous l'ai dit. Et pour les femmes, allez, mesdames, quelle femme a été forte je vais vous aider dans l'Ancien Testament. Parce que maintenant, il faut parler comme ça. Début de la Torah, allez, vas-y. C'est qui a été fort? Qui a changé les choses? C'est pas Rachel. Non. Non. Merci. On a fêté il n'y a pas longtemps. Là. Esther, Hadassah. Elle a vraiment, faut le faire. Hein? Elle aurait pu dire, ouais, moi, je suis mariée avec un roi, ils veulent les livres, c'est pas grave. Non. Elle s'est souvenue de ce qu'a dit son père, on se souvient toujours d'où on vient. Elle s'est souvenue de ce que lui a dit Mordechai. Il a dit, attention. Elle a dit, ah oui, il a raison. Elle va lui dire, écoute, tu vas leur dire pendant 3 jours, vous allez jeûner, et le miracle sera là. Et le miracle a été là. Et bravo à Esther. Et elle a eu ce courage de rentrer, parce que tu ne rentres pas comme ça dans un palais, il faut être invité. Mais elle a dit, j'y vais. Même si ma vie, au moins, voilà, j'y ai été. Le Midrash la compose à une brebis qui est dans la gueule du lion, c'est ce que je disais, non pour elle-même, mais pour sauver Israël. Et elle l'a sauvé jusqu'à maintenant. C'est vrai que, bon, peu importe les conflits, c'est vrai que c'est dur. Et bravo pour toutes les téphilotes qu'il y a. Bravo à tous ceux qui prient pour Israël et pour le monde et pour les nations, que cette paix revienne vraiment. Et que l'ennemi, Walou, rien du tout, il n'a qu'à faire teshuva. Même s'il ne veut pas teshuva, il a un problème avec le plus grand des plus grands, Hachem. C'est son problème à lui. Le courage et ici le sacrifice personnel pour le peuple anime par la foi le sens de la mission. Alors, leçon clé. La paracha Balak enseigne que même ceux qui veulent nous nuire peuvent être forcés de nous bénir. C'est ça qui est incroyable. Vous suivez les actualités, vous avez vu ce qui s'est passé. La bénédiction, elle était là. On ne peut rien y dire, on ne peut rien y cacher. Tu regardes, tu vois la bénédiction. Il n'y a que ça que tu peux faire. Le vrai prophète est celui qui se soumet à la volonté d'Hachem. Le courage moral et le reste fidèle à la vérité même contre la foule, comme Pinchas qui a eu ce zèle d'arrêter ce fléau. La pureté intérieure et la vraie force du peuple juif par l'âme et par la valeur. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fort. Je voulais vous encourager sur un verset qui est dans, je crois que c'est le... Tehillim. Oh, ça va, on est bien. On est bien. On a la clim, hein. On est bien. Alors, vous connaissez tous le psaume 121 ? C'est un psaume, franchement, il est trop beau. Je veux vous le lire. Psaume 121, pour ceux qui veulent noter les références. Il faut le lire entièrement, il n'est pas long. Hein. Il fait que 8 versets. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est pas beau? Alors, c'est vraiment beau. Juste pour finir, pour conclure, parce que je sais qu'à l'extérieur, là, c'est vrai qu'on a la clim à l'extérieur, il fait chaud.
Juste pour vous rajouter, pour vous encourager, c'est que des fois, on a des moments où on n'est pas bien, parce que soit au travail, ça n'a pas été, soit dans la famille, ça n'a pas été, soit à l'extérieur, ça n'a pas été. Mais quand on s'isole dans sa chambre et qu'on se met à prier, Dieu guérit et console. Je vous encourage, franchement, je vous encourage, restez dans la tefila, restez dans la lecture, restez dans la Torah. Et vous savez que dans tous les défis que vous allez faire, qu'ils soient de la volonté de Dieu, bien sûr, j'appuie bien que ce soit la volonté de Dieu, vous réussirez. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui le dit. Il faut simplement mettre les choses à leur place. Notre Rav nous a demandé de le remplacer. Nous, on a l'humilité et le respect d'être en dessous du Rav. Ça veut dire qu'on n'est pas au-dessus de lui. Ce qu'il nous dit de faire, on le fait. On n'ira pas plus loin. C'est ça, ça s'appelle un respect de l'humilité. Même si tu as la connaissance, tu n'as rien compris. Ce n'est pas la connaissance qui te fait connaître, qui te fait monter. C'est ce que tu as à l'intérieur et l'humilité que tu as, toi, et le courage que tu vas le faire. C'est ça qui est fort et vrai. Voilà, mes amis. J'aurais voulu continuer, mais je ne vais pas continuer. Je vais vous laisser sur ces quelques notes. Et si vous voulez, je vais prier, puis je vous libère. Allez. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, béni sois-tu, éternel roi de l'univers, toi qui as créé la terre, les cieux, les mers, ce qui y entoure, qui nous a ramenés à cette heure de Shabbat où nous sommes à Shabbat, et que tu nous as vraiment protégés, guidés tout le long de cette semaine. Et nous te rendons grâce pour chaque instant et chaque moment que nous soyons avec toi, Hachem. Et tourne ta main sur chacun de nous, chaque famille, chaque enfant. Ceux qui ne sont pas là, ceux qui nous regardent, de les bénir où ils sont, de les relever et de leur donner vraiment ce titre que j'ai donné, l'enseignement, savoir être courageux et de ne pas rentrer dans ce fléau de Lashon Hara et de faire les choses claires et de se dire qu'on peut y arriver car Dieu est avec nous et pas contre nous. C'est ça qui est intéressant et qui est important de le dire, de relever, fortifier chaque instant, chaque moment. Que Dieu vous bénisse. Chazak, Amen, ve Amen.